1,92 la croissance. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire merci François Hollande. Oui, merci les Français. Non, merci François Hollande. Ça vous écorche, mais il faut le dire. Oui, parce que c'est merci les Français. Il faut rendre à César ce qui est à César, si vous voulez. C'est les conséquences, c'est pas ce jeune coq arrogant de Macron qui va bénéficier de tous les efforts d'un quinquennat qui est passé sous silence. Non, c'est les efforts de tous les Français. Hier, j'ai vu Bruno Le Maire, il revendique les bons chiffres de la croissance, mais quand même, on dit merci François Hollande, merci Manuel Valls. D'abord Manuel Valls. D'abord Manuel Valls, oui. Merci. Ensuite François Hollande. Voilà. Oh, il fait pleurer les enfants. Elle préférait François Hollande, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la base, j'étais venu pour le réhabiliter un peu, parce que quand vous étiez ministre de son gouvernement, l'économie, ça ne l'intéresse pas. On réhabilite François Hollande, ça ne l'intéresse pas. Il est bizarre, hein, lui. Peut-être que la solution se trouve auprès de ses amis. Monsieur le ministre? Entrez. Bonjour, monsieur Sapin. Bonjour. Je peux m'asseoir? Heureusement. Alors, toujours dans le métier? Ça fait longtemps que je vous avais pas vu. C'est vrai, vous intéressez uniquement à ceux qui sont en activité. Mais pas du tout. Que Sous les sont-ils devenus? sunlight. La preuve, sinon je ne serais pas là. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu n'as pas vu monsieur Sapin, va sapiner un petit peu. Et voilà. Bon alors, vous n'êtes pas nombreux à défendre le bilan de François Hollande, et je me dis que vous étiez peut-être l'un des rares à pouvoir m'en dire un peu de bien. Je suis pas sûr que je sois le mieux placé pour défendre un bilan. Mais peut-être sur le point Parce que j'en étais acteur. Oui. Les mieux placés sont les observateurs, Oui. les journalistes, les commentateurs. Parce qu'ils paraissent plus objectifs. C'est très juste. Bon, dans ce cas, je vais y aller. Merci. À bientôt. Bon travail. Et alors, c'est 1,92 de croissance dont Ouais. se targue aujourd'hui le ministre de l'économie. Est-ce qu'ils sont dus à l'élection d'Emmanuel Macron, ou est-ce que la politique que vous avez mise en place, et à laquelle on n'a pas assez rendu hommage, y est pour quelque chose? Si je vous disais la croissance de 2007, c'est tout à cause ou grâce à François Hollande et à moi-même, ce serait de l'enfantillage. Oui. Mais celui qui me dit la croissance de 2017, c'est tout grâce à l'élection d'un nouveau président de la République et à la politique qu'il a menée, c'est de la gaminerie. Est-ce qu'on peut dire qu'en politique, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt? On a surtout tort d'avoir raison trop tard. Donc, si un homme politique ne prend de décisions que si elles ont un effet dans les 6 mois, en se fichant complètement des conséquences que ça peut avoir à 5 ans, écoutez, il n'est pas digne de respect. Ces effets positifs, ils arrivent aujourd'hui. Tant mieux. Parce que moi, je ne sais pas, est-ce que c'est avantageux pour le président de la République? Il vaut mieux arriver dans une période de croissance que, comme nous, dans une période de décroissance. Vous avez encore une relation avec Emmanuel Macron? Vous l'avez eu au téléphone, il vous a dit merci, ancien mentor, merci maître de m'avoir montré la voie, de m'avoir montré le chemin. Emmanuel Macron, il est président de la République. Il n'a pas à communiquer chaque matin ou chaque soir avec les uns ou les autres. Le verre était dans le fruit, finalement, Je quand n'en il est sais arrivé rien, au gouvernement. mais je n'en sais C'était rien. un gouvernement. C'est lui qui vous a décrédibilisé sur le côté social, sur le côté de... C'est pas nous. Non, non, notre politique était équilibrée. Sa politique aujourd'hui Déjà, n'est Valls pas avait un peu la équilibrée. réponse. Aujourd'hui, j'ai un désaccord fondamental avec la politique qui est menée par Emmanuel Macron. C'est dans le domaine fiscal, où il y a des cadeaux. Quand vous baissez les impôts des plus riches, je redis le chiffre, les 100 premiers gagnants de la réforme fiscale qui vient d'être votée vont gagner chacun 1,5 million d'euros chaque année. Ça fait, Et au ça même fait moment, 125 millions. Bon, je ne sais pas Oui, combien, et ça en fait des quantités. Ça fait un grand appartement parisien tous les ans, qu'il se paye, si je puis dire, avec la ristourne d'impôts. Et au même moment, on discute de combien il faut mettre d'argent pour les personnes âgées dans les établissements qui les accueillent. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron continue ce dont on s'insurge, c'était même le cas avec le gouvernement de Manuel Valls, enfin pendant la présidence de François Hollande, de l'écart qui continue de s'accentuer entre les riches et les Mais pauvres. vous avez tort de dire cela parce que dans la période 2012-2017, voir les chiffres qui sont les chiffres de l'INSEE, donc objectifs, les inégalités se sont légèrement, mais se sont réduites. Ouais. Avec les décisions qui viennent d'être prises, les inégalités vont d'un seul coup, s'accentuer à nouveau. Donc de ce point de vue-là, j'ai un désaccord. Mais ensuite, qu'il y ait de la continuité dans la politique économique en faveur des entreprises, par exemple en continuant à baisser l'impôt sur les sociétés, c'est de la continuité. Seule chose que je regrette, c'est qu'on ne dise pas que ça se place dans la continuité. Et Emmanuel Macron, il ne vous a pas proposé d'être ministre? Non, heureusement d'ailleurs. Vous auriez refusé? Je ne sais rien, mais en tout cas, c'était pas d'actualité. Bon, ben merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on se reverra bientôt. Vous pouvez y aller. Ah ben non, c'est moi qui suis venu. Bon, ben, c'est à vous de sortir. Oui, c'est à moi de sortir. Bon, objectivement, c'est pas l'interview le plus fun de l'année, Michel Sapin. Mais il dit des choses qui ont du sens. Du coup, il va m'entendre, Bruno Le Maire. Il va m'entendre.
Oh ben, il y a Christine Lagarde en plus. Alors elle, c'est l'arbitre de luxe. Elle était là même avant Macron et François Hollande. Elle était ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Bonjour Madame Lagarde, ma présidente. J'ai arrêté de fumer grâce à vous parce que je sais que l'odeur vous dérange. Oui. Mais il y a des petits cachous qui sont bien aussi pour la laine. Hein. Alors juste une petite... Ah oui. Juste une petite question parce que vous êtes l'arbitre idéal, Bruno Le Maire est là. Le départ... Ne vieillissez pas, vous, ça c'est un scandale. Parce que je me suis fait remettre des cheveux. Ah, très bien. Vous aviez trouvé un bon... Non, on va pas... Le début de la croissance en France qui repart, ça date de François Hollande ou d'Emmanuel Macron? Écoutez, on la constate dans les chiffres actuels. Hein, et les 2 derniers trimestres de 2017 ont été très très clairement bien meilleurs. Et on a réévalué nos prévisions 2 fois déjà. Donc François Hollande était déjà là les 2 derniers trimestres? 2017, non, je crois pas. Ah bah alors donc, merde, Christine Lagarde est du côté de Macron. Je suis content, elle a remarqué mon physique avantageux, mes petites frisettes. Ça, c'est formidable. Je vous respecte infiniment depuis toujours, mais êtes-vous totalement objectif? Vous-même étiez ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Et puis Bruno Le Maire, il était de droite avant d'être de droite à nouveau, donc... Mais on a fait le même travail, c'est vrai. Dans des circonstances tendues, toujours ici dans ce ministère, avec des gens incroyables. Moi, je suis beaucoup Emmanuel Macron, je l'encourage, mais je pense quand même que c'est une S'il a vos continuité. encouragements, alors là, c'est mieux. Monsieur le maire, on fera un petit point après, hein. Quand vous voulez. N'empêche que c'est une forme de harcèlement, ces remarques sur le physique, hein, mais je ne vais pas attaquer en justice la directrice du FMI. Ça s'est déjà vu. Je ne serai pas la Nafissatou de Christine Lagarde. J'en profite pour vous renvoyer le compliment, Madame Lagarde. Vous aussi, je trouve que vous êtes épanouie, vous êtes en beauté. Puis contrairement à moi, c'est naturel. Vous aussi, parce que les gens se souviennent, la natation synchronisée, vous vous entretenez, vous faites du sport aux États-Unis. J'essaie, mais je dors pas tout à fait assez. Et puis voyager comme je dois le faire dans mon métier, c'est un peu difficile. Mais je mets un peu de poudre, ça arrange les choses quand même. Vous qui avez du recul, Macron est sur de bons rails. Les réformes qui sont engagées par la France et l'ambition de ces réformes nous paraissent tout à fait propices pour l'économie française. Des mesures qu'il avait amorcées avec François Hollande quand il était ministre de l'économie. À bientôt. À bientôt. Et juste une dernière chose, est-ce que je pourrais vous inviter à boire un verre après l'émission? Oh, après l'émission? Bruno Le Maire non plus ne vieillit pas, hein. Physique est un frais. Mais lui, ça compte pas parce qu'il était déjà vieux jeune. J'ai vu Michel Sapin dans l'intimité. On a eu un tête-à-tête, j'ai vu Michel Sapin. Alors, il ne réclame pas une statue non plus, si vous voulez, mais quand même, il dit que vous pourriez au moins dire que votre politique est la continuité de la sienne. Par exemple, dans la politique entrepreneuriale, les accords avec les sociétés. Est-ce que vous pourriez céder quand même quelque chose? Non. Mais ne dites pas non. Non, je dis non, parce que ce n'est pas dans la continuité de la politique précédente. La politique précédente a augmenté massivement les impôts, nous voulons les diminuer. La politique précédente n'a pas réduit l'endettement et la dépense publique. Nous voulons réduire la dépense publique et l'endettement. Voilà, ce sont des faits. C'est une gaffe. Alors, il C'est peut y une gaffe avoir- de dire non parce que c'est Macron qui était ministre de l'économie. Donc là, vous Mais faites ce une n'est pas gaffe, lui vous qui était- désavouez ce n'est Macron. pas lui qui était ministre des Finances. c'était La Sapin. seule- C'était Michel Sapin. Le seul point de continuité, c'est sur l'allègement des charges, qui est une politique qui est conduite depuis Quand même, il cède quelque chose, quand même. depuis des années et par les gouvernements de droite et par les gouvernements de gauche, parce que je pense que c'est une bonne politique d'alléger les charges, ça nous rend plus compétitifs, ça permet de créer des emplois. Il dit Mais aussi- c'est le seul point de continuité. Je ne veux. Alors c'est le seul. Il y en a quand même un. Et j'ai fini. Oui, ben on va voir Christine. Vous inquiétez pas. Il dit aussi que votre politique justement économique fait que les 100 plus riches de France auront une défiscalisation de 1,5 million. Donc vous accentuez l'écart entre les riches et les pauvres. 1,5 million, entendez bien, alors qu'on a des problèmes avec les retraités. Eux, ils avaient réduit l'écart entre les riches et les pauvres et vous l'accentuez. Ça, c'est Sapin. C'est ça. Si la Sapin. politique économique de Michel Sapin avait été si bonne que cela, ce serait Michel Sapin qui s'exprimerait à ma place en ce moment. Si les Français ont décidé de changer, c'est bien qu'ils n'étaient pas satisfaits. Ensuite, la réduction des inégalités, elle est au cœur de la politique que nous menons, mais pour moi, la vraie réduction des inégalités, c'est qu'il y ait du travail pour tous. C'est ça la vraie réponse. Et pour les chiffres du chômage, il est fort ce François Hollande, quand même. Bon, j'insiste. Mais il faut que j'accueille mon homologue. Je crois qu'il est. Oui, je l'ai rendu. Bon, ben à j'y vais, madame. je file. Alors il y a pire que la situation de François Hollande, parce que lui, il se sent lésé, mais il sait qu'il est parti. Alors qu'à l'UDI, ils n'ont jamais existé et il croit qu'ils sont encore là. C'est d'une cruauté, ce que je viens de dire. Ah bah s'il y a quand même du monde. Hein. Ah bah ils sont quand même 4. Il y a Jean-Louis Borloo qui vient redonner un nouvel élan de jeunesse au parti. Ah, il parle des territoires et de politique de la ville. En cela, Jean-Louis Borloo peut être très utile parce qu'il a fait un rapport très pertinent. Du peu d'infos. La France est un pays émietté, alors. Oui, c'est vrai. C'est juste.
C'est que l'élite qui est centralisée. C'est de la consanguinité qui se partage le pouvoir. L'avantage de Jean-Louis Borloo, c'est qu'il a l'expérience et qu'il a aujourd'hui la liberté de dire des choses qu'au fond, on est beaucoup à penser. Oui. Le problème, c'est que moi, j'essaie de donner du crédit un petit peu à l'UDI. Parce il y a qu'aujourd'hui, du boulot. oui, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, les vrais centristes, c'est quand même En Marche et Emmanuel Macron. Ah, ils nous ont un peu piqué le terrain, ouais. On s'est laissé avoir. Là. Je vous l'avais dit ça pendant les bons vœux, on est d'accord. Et donc, est-ce qu'on pourrait voir des centristes s'opposer à des centristes? Ce serait un peu ridicule. Ouais, ce serait ridicule, mais au fond. Parce qu'il y a des réserves, hein. Il y a des réserves. Ouais, enfin, les centristes, c'est toujours c'est des tribus compliquées, les centristes. On pourrait parler de centristes anonymes? Ça peut être ça, oui, repenti. Oui. Donc l'UDI est toujours vivant. Toujours vivant. Voilà, il le croit, c'est très angoissant, merci. Le sens de la formule, la France est un pays émietté. Ça, c'est bien dit, ça, justement, nous fait... François La Hollande... formule aujourd'hui, c'était quoi? C'était... On prend le temps, mais elle va être bonne, la formule. Non, mais ça va me... Elle n'est pas de moi, elle est de Madame Dindar de La Réunion. C'est l'ignorance qui fait peur. Et je crois qu'il faut faire les maisons de la connaissance. Il est tard, on appuie sur un bouton, elle parle pendant 1 heure. S'il est venu aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il a un sujet qui le passionne, qui est la politique de la ville, des amis centristes, dans un mouvement qu'il a quand même contribué à mettre sur les fonds baptismaux. Voilà. Et on a passé un bon moment, on a entendu beaucoup de choses très intéressantes et on espère juste que le président de la République entendra ces On messages. se réintéresse à l'UDI, mais c'était la semaine aussi de la Saint-Valentin. Et on n'a pas l'occasion de souvent parler de politique et d'amour, donc on se dit que là vous devez rayonner, que chaque politique a au moins fait 1 fois l'amour cette semaine. Oui, enfin vous savez, il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour, hein. C'est toujours la même chose, hein, en politique aussi, quoi. Et pour vous, la Saint-Valentin, c'est plus la célébration de l'amour ou du sexe? Ah, la Saint-Valentin, c'est plutôt l'amour, j'ai l'impression, mais est-ce qu'on doit dissocier totalement les deux? Qu'est-ce que vous dites? Non, la Saint-Valentin, c'est plus large que cette seule dimension sexuelle, si importante soit-elle. Ah, méfiez-vous, parce que vos gestes sont équivoques. Hein. Aïe. Dites-moi, avant que vous mettiez ce casque qui pourrait avoir l'air ridicule, non mais mettez-le maintenant, alors du coup ce serait plus drôle. Pour faire repartir l'UDI, il faut se faire remarquer, donc Jean-Marie Bockel a sa tactique. Hein. Oui, bon, il n'y a pas que l'UDI dans la vie non plus. Hein. Ah oui, ça, je ne vous le cache pas.